Toujours dans la même série, le thème d'aujourd'hui, c'est « Lorsque Dieu change tes plans ». Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour toi ça. Lorsque Dieu change tes plans. Je crois, encore une fois, que le message d'aujourd'hui va vous aider et j'espère venir enraciner, fonder la foi que vous avez en Jésus-Christ, la consolider encore plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie? Tu as ton propre programme, tu as prévu toi-même ton plan, on va dire, de destinée. Et à un moment donné, il y a un événement qui arrive. Un soudainement qui vient faire capoter ou voire stopper ce plan. Ça vous est déjà arrivé? En général, ça arrive à tout le monde, ça, amen. Ça, je dis, tiens, son voisin, c'est pour toi le message. Ça arrive à tout le monde, bienvenue sur Terre. Parce que tu penses, comme ça m'est déjà arrivé, tu penses, tu fais tes plans, tu penses contrôler, là, tu vois, cette saison, voilà, je vais faire ci, ça. Et puis, en fin de compte, il y a des événements imprévus qui arrivent et tout part en vrille. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Lorsque Dieu change tes plans ». Il est vrai, cependant, que parfois, les plans dans nos vies changent, non pas par rapport à nous, par rapport à ce que le diable fait et ce qu'il intervient. Comment il intervient dans nos vies. Mais je n'ai pas parlé de lui parce que, vous savez, quand on se concentre sur Dieu, même ce que le diable fait pour qu'on puisse emprunter des détours dans notre vie, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça ne sert à rien de se concentrer sur lui. Il faut se concentrer sur le Seigneur. Une autre version, par exemple, de Romains 8, 28 va nous dire « Car nous sommes convaincus que chaque moment de notre vie est continuellement réajusté pour notre bien. Car nous sommes ces bien-aimés qui ont été appelés à accomplir son dessein. » Magnifique version également. J'aime bien ici, c'est toute chose est continuellement réajustée, chaque moment. Donc je ne vais pas me concentrer sur les interruptions du diable, mais plutôt nous concentrer sur le fait que parfois dans notre vie, Dieu lui-même intervient et crée certaines interruptions. Lorsque Dieu change tes plans et nos plans. Mais on va se poser la question, pourquoi Dieu parfois change nos plans? Retiens, mon frère et ma sœur, cette réponse, elle peut vraiment t'aider. Parce qu'il veut réajuster ta vie sur sa volonté. Voilà pourquoi parfois Dieu change nos plans. Parce qu'il veut réajuster ta vie, ma vie, sur sa volonté. Parce qu'il faut bien comprendre, à côté de la volonté de Dieu pour notre vie, on a aussi notre propre volonté. Mais le diable a aussi une volonté pour nous. Et parfois, les autres ont une volonté pour nous. Parfois, les parents peuvent avoir une volonté pour les enfants. Et se projeter sur leurs enfants pour que les enfants fassent ce qu'eux n'ont pas pu faire. Et, je ne sais pas, le papa, la maman dit « Tu seras médecin ». Le garçon dit « Non, je vais être cuistot ». Et par exemple, parce que il y a notre volonté, la volonté des autres sur nous, la volonté du diable pour nous, et puis la volonté de Dieu. Mais Dieu vient interrompre parfois nos plans parce qu'il désire réajuster ta vie sur sa volonté. Je me suis rendu compte d'une chose, après quelques années dans le ministère, que en réalité, malheureusement, pas beaucoup cherchent à faire pleinement la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est pas si facile qu'on le pense. Ça demande de la discipline. Ça demande d'accepter certaines contraintes pour nous aligner sur sa volonté. Et on arrive souvent avec Dieu, envers Dieu, ou en Dieu, ou en Christ, pour qu'il réponde à nos besoins, ce qu'on veut. Et c'est compliqué de faire la transition pour dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça demande en réalité une certaine maturité, si vous préférez, spirituelle pour toi et pour moi.
pour d'apprendre à pleinement faire la volonté de Dieu. Il faut de la persévérance. La Bible dit dans Hébreux 10, 36, « Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, avec la persévérance qu'il nous faut, ben vous obtenez ce que Dieu a promis. » Donc, c'est clair qu'il faut de la persévérance. Mais on va essayer ensemble de mieux comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Parce que c'est un message, comme je vous disais, clé. Bon, je vous dis souvent ça, mais ce n'est pas grave. Parce que sa parole a des clés pour nous aider. Et sa volonté est une clé énorme pour notre vie. C'est quoi la volonté de Dieu? Déjà, le mot volonté, en grec, c'est le mot téléma, qui parle de souhait, de désir, de dessein. C'est le désir que Dieu désire voir manifesté dans notre vie. C'est un souhait. Il souhaite quelque chose pour nous et il désire le voir accomplir pour nous. C'est ça la volonté. C'est Dieu a des bonnes intentions qu'il désire voir réalisées dans notre vie au travers des actions que nous prenons. Amen. Mais je vais essayer ensemble d'essayer d'aller un peu plus loin pour que nous puissions peut-être avoir une autre image, une définition un peu plus profonde de ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Et j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu pour nous, c'est une juridiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça me regarde, me dit, Vous avez déjà entendu dire peut-être que le meilleur endroit à être sur terre, c'est dans la volonté de Dieu. Si vous n'avez jamais entendu, ben c'est une vérité. La volonté de Dieu est une juridiction, c'est-à-dire, si tu préfères, c'est un lieu, une zone dans laquelle tu peux exercer ton autorité de manière légitime. La volonté de Dieu est un espace, un lieu dans lequel tu as l'autorité légitime pour exercer la puissance légitime que Jésus te donne. Essayons de prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un gangster qui a le même pistolet ou fusil qu'un policier. Le policier et le gangster possèdent les deux une arme de puissance. Un l'utilise de manière légitime, l'autre peut l'utiliser de manière illégitime. D'accord? Le policier est dans sa juridiction parce que le gouvernement pour lequel il travaille lui donne l'autorisation, dans certains cas, de pouvoir utiliser son arme. Oui ou non? Donc, l'autorisation de son arme est légitime. Mais vous prenez ce même policier et vous l'emmenez en Chine. Il est en dehors de sa juridiction. Il peut être policier en France, mais en Chine, il ne peut pas dire hey, « je suis policier, moi, oh !» Il voit des gars, je ne sais pas, faire un truc dans le chemin, comme on disait à la Réunion en Chine, et il sort son pistolet qu'il n'a pas le droit en plus d'emmener en Chine, qu'il emmène avec lui quand même, et dit « oh les gars, attention, là, ça devient illégitime, oui ou non ?» Parce qu'il doit l'utiliser dans une juridiction, si vous préférez. Me suivez-vous? Donc, je le répète, la juridiction est un espace, un lieu dans lequel tu peux exercer ton autorité de manière légitime pour exercer la puissance qui t'est confiée et donnée. C'est ça la volonté de Dieu. C'est un espace où tu peux exercer de manière légitime l'autorité, par exemple, du nom de Jésus, afin que sa puissance soit distillée et manifeste au travers de toi. C'est le but de la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans une autre réalité que la nôtre, la réalité des cieux. Que ton nom soit à part. Que ton règne vienne. Et il nous donne tout de suite la clé pour que son règne vienne et que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. C'est quoi le règne? Le mot règne, c'est le mot grec basilia, qui signifie autorité, souveraineté, royauté, domination. Encore une fois, le but n'est pas de dominer sur les gens. Le but est de dominer sur le péché et ses effets. La rancœur, la haine, la méchanceté, la jalousie. Vous comprenez tout ce qui réellement détruit. Dieu dit non, je vous donne
le mot royaume, la bonne nouvelle du royaume, c'est la bonne nouvelle de l'autorité, si vous préférez. C'est la bonne nouvelle de la domination, de l'amour sur la haine, de la paix sur la guerre, par exemple. Ça parle de la bonne nouvelle de la lumière sur les ténèbres, l'autorité de la lumière sur les ténèbres. C'est dans ce sens. C'est ça l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle, mais encore une fois, si je te dis j'ai une bonne nouvelle pour toi, et si tu me dis c'est quoi, et que je te réponds c'est la bonne nouvelle, tu vas toujours me demander c'est quoi. Mais dans les évangiles, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ce que Jésus utilise des centaines de fois dans les évangiles. C'est la bonne nouvelle de l'autorité qui nous est confiée, qui soit fait sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Comment ? Par le fait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au travers de nous. Donc, je le répète, la volonté de Dieu, c'est la juridiction qui te permet de manifester l'autorité qui t'est donnée de manière légitime pour exercer la puissance que Dieu nous confie, pour détruire les œuvres du diable. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est bon pour nous de comprendre que lorsqu'on parle de volonté de Dieu, c'est une juridiction, donc premièrement, dans laquelle tu vas exercer l'autorité de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est important. Deuxièmement, on va voir ensemble que la volonté de Dieu est une juridiction dans laquelle la protection de Dieu va stopper les attaques de l'ennemi et ses accusations envers toi. Par exemple, je suis sûr que plusieurs d'entre nous, on a déjà fait cette prière. Seigneur, mets-moi à l'ombre de tes ailes. Vous avez déjà fait ça, vous? Pensez vraiment Dieu pareil poule, Natzel? Un aigle. Un aigle a des ailes plus grandes. Je veux dire, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des anges qui ont des ailes, il y en a qui n'ont pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas qu'ils ne volent pas. Hein. C'est comme si les anges ont besoin des ailes pour se déplacer. C'est des images, des illustrations qui en réalité doivent nous donner une indication pour une juste interprétation. Mais revenons à l'ombre de tes ailes. Psaume 36, 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Tu veux savoir c'est quoi à l'ombre de ses ailes? C'est dans la juridiction de sa volonté. Parce que si quelqu'un fait tout le temps n'importe quoi en dehors de la volonté de Dieu et dit « Oh Seigneur, je suis à l'ombre de tes ailes », comme on dit à La Réunion, tu vas gagner un coup de zèle. Le problème est là. C'est parce que si on dit quelque chose, on ne comprend même pas ce que ça signifie et on ne pratique même pas ce que ça signifie, comment tu veux extraire la puissance, l'autorité de ce verset? Tu n'y arriveras pas. Donc, compris à l'ombre de ses ailes, il faut bien comprendre que c'est dans la juridiction également de la volonté de Dieu. Je veux dire, ce n'est pas un couple peut prier, Seigneur, protège-nous à l'ombre de tes ailes, et tout le temps les deux, le mari et la femme, fait n'importe quoi. Ça risque de ne pas marcher. Donc, la volonté de Dieu, comprenez bien, c'est comme une juridiction qui te donne à toi et moi une autorité légitime pour exercer la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. La volonté de Dieu est une juridiction également dans laquelle la prière a de l'impact. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et l'apôtre Jacques va dire quelque chose de pertinent également. Il va dire dans l'épître de Jacques, mais on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, et quand on demande mal. Quand on demande pour que Dieu puisse satisfaire nos convoitises. On ne demande rien que ça fait de notre volonté, rien que pour nous. Et après on dit, il ne marche pas là. Donc ici, l'apôtre Jean, à nouveau comme l'apôtre Jacques, donne une indication intéressante. Il lui dit, mais non, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc la volonté de Dieu, c'est aussi la juridiction dans laquelle, lorsque ta prière est faite dans le cadre de sa volonté, il y aura de l'impact. Parce que la Bible dit qu'il nous écoute. Parce que
Dieu va dire, ah tiens, ils pensent aussi à mes intérêts, pas uniquement à leurs intérêts. Amen. La volonté de Dieu est une juridiction dans laquelle, écoute bien ceci, tu vas attirer, ou si tu préfères expérimenter la victoire que Christ Jésus a obtenue par son œuvre de rédemption pour toi et moi. Parce qu'il faut bien aussi méditer là-dessus, frères et sœurs. Quand un homme, une femme reçoit Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, la Bible dit que cette personne est née de nouveau. Elle est née intérieurement, elle est renouvelée. Elle est née de nouveau par son esprit, dans son esprit. Elle est, nous dit la parole de Dieu, comme une nouvelle créature. Pas physiquement, mais intérieurement. Et donc, cette vie que Christ nous donne, qui vit en nous, comme Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance, renferme en elle la victoire. Mais la victoire sous forme de potentiel. C'est pour ça que beaucoup disent, en Christ on a la victoire, mais ne l'expérimentent jamais. Parce qu'elle reste sous la forme de potentiel. Comment faire pour matérialiser et expérimenter ce potentiel? Eh bien, il faut l'utiliser dans le cadre de la juridiction de sa volonté. Me suivez-vous? Donc, la vie en Christ, c'est une vie victorieuse, une vie puissante, une vie riche en paix, en joie. Et cette victoire, oui, elle est en nous sous forme de potentiel. Et Dieu veut qu'on puisse l'expérimenter. Mais il veut qu'on comprenne qu'on pourra l'expérimenter dans le cadre de la juridiction de sa volonté. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, par exemple, travaillez à votre salut. On reçoit le salut gratuitement, mais la Bible dit qu'il faut quand même le travailler. Ça signifie quoi? Ça signifie active, stimule, expérimente le potentiel, les effets de ce salut. L'apôtre Pierre va dire, faites tous vos efforts pour expérimenter dans tous leurs effets l'appel que Dieu a placé sur votre vie. C'est puissant. Ça parle en train de dire, comprenez, vous avez une part à faire. Dieu a fait la sienne, mais il a mis en vous donc un potentiel, mais pour que ce potentiel-là puisse se matérialiser, eh ben, il faut pouvoir et savoir l'utiliser dans le cadre de la juridiction de sa volonté. Afin qu'il soit fait dans ta vie et dans celle qui t'entoure, sur la terre comme au ciel. Et que son règne, qui ne consiste pas en parole, nous dit la parole de Dieu, mais en puissance, puisse réellement détruire les œuvres malheureusement puissantes de l'ennemi. Mais son œuvre est plus puissante. Et donc, la volonté, ce que je vais vous encourager à retenir, à côté de ce que c'est un souhait, le désir de Dieu pour nous, ses intentions de nous voir passer à l'action pour matérialiser ses désirs. C'est comme je vous le disais, allons un peu plus en profondeur et comprenons que sa volonté est aussi une juridiction, un lieu où on est capable, où c'est légitime d'exercer son autorité afin de voir sa puissance être activée, stimulée pour détruire les œuvres des ténèbres en nous et au travers de nous. Me suivez-vous? Mais on va essayer aussi maintenant de comprendre, une fois qu'on a vu c'est quoi la volonté du Seigneur, pourquoi donc Dieu veut attirer notre attention sur sa volonté. Parce qu'il y a une juridiction, on voit déjà quelques bénéfices, mais pourquoi c'est important de réaliser lorsque Dieu change nos plans? On a vu, si Dieu change nos plans, c'est parce qu'il désire attirer notre attention sur sa volonté. Donc, mais pourquoi vraiment, quels sont, à côté de cette juridiction d'amener le ciel sur la terre, quels sont les bénéfices, les avantages, les raisons pour lesquelles le Seigneur veut que toi et moi, on puisse aimer, pratiquer, chercher à faire sa volonté? Plusieurs points qu'on va voir ensemble. Le premier, c'est que Dieu veut attirer ton attention sur sa volonté pour que toi et moi, nous puissions apprendre à dépendre de lui. Pour qu'on apprenne à être en communion avec lui.
pour qu'on apprenne à dire Seigneur, je veux goûter à ta vie. 1 Corinthiens 1,9 nous dit Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, le mot vivre en communion, ça parle, il nous invite à partager la vie de son Fils. C'est ça, vivre en communion. C'est qu'il nous invite à partager la vie de son Fils. C'est il t'appelle à être uni à Christ Jésus pour expérimenter sa vie dans ta vie. Et parfois, comme nos propres choix ou nos propres plans nous empêchent, ou sans nous en rendre compte, nous éloignent de la vie de Christ, alors des fois, Dieu se permet une petite interruption. Qui nous, sur le coup, nous dérange et qu'on ne comprend pas du tout. Parce que quand tout va bien, là, cette chanson, je vais bien, tu vas bien, tout le monde va bien. Et puis quand le coup de bois arrive, pourquoi, Seigneur? Et il faut bien comprendre ça. C'est là que, quand il y a un événement qui interrompt, en réalité, on a le choix. Soit apprendre à abandonner Dieu, soit apprendre à s'abandonner. Vous savez, abandonner Dieu, ça s'apprend également. Hein. Malheureusement. Par les blessures, les offenses, par la médisance, par l'écoute d'autres paroles incrédules, et puis au fur et à mesure on se refroidit. Ah, pas pour moi ça. Mais ce genre de situation, ces interruptions, Dieu veut nous encourager non pas à abandonner, mais à s'abandonner entre ses mains. Pourquoi ? Parce que l'exercice de sa volonté pour que nous puissions activer son autorité dans la juridiction légitime qu'il nous a confiée, eh bien, cet exercice-là, qu'est-ce qu'elle va impliquer ? Elle va impliquer qu'on puisse offrir en offrande notre propre volonté. Elle va impliquer qu'on puisse offrir en offrande à Dieu notre propre volonté. Donc, premier point, Dieu veut attirer ton attention, sa volonté, pour qu'on apprenne à s'abandonner. C'est-à-dire, Seigneur, s'abandonner, c'est, Seigneur, que ta volonté, par la foi en toi, je choisis de laisser ta volonté s'imposer sur ma volonté. Parce que Dieu ne forcera jamais personne. Il reste un gentleman. Satan possède. Satan force. Satan veut contrôler. Dieu, lui, te dit, il faut que tu réalises que j'ai une juridiction dans laquelle tu veux que tu fonctionnes, qui a tellement d'avantages pour toi. C'est pour ça que je veux interrompre ton plan, parce que tu ne vois pas encore demain qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je vois et je veux t'aider et anticiper pour que tu ne prennes pas un mur. Je veux t'aider à détruire les œuvres du diable dans ta vie. Parce que le deuxième point, pourquoi donc Dieu veut attirer notre attention sur sa volonté? Parce que son plan est bien meilleur que le nôtre. Mon frère, ma soeur, son plan est bien meilleur que le tien, le mien. Le petit inconvénient, c'est que, en général, au premier abord, ça ne paraît pas. Au premier abord, je n'avais pas compris, je ne pensais pas que c'était comme ça. Au premier abord, parfois, la volonté de Dieu nous semble difficile. Elle nous semble un peu compliquée. C'est un peu, au départ, vous savez que tu viens de te convertir en général, il y a un feu, un zèle qui est là. Et on dirait que tu pries, Dieu répond rapidement. Et puis au bout de quelques mois, tu te dis, mais il ne marche plus, en fin de compte. Tu te dis, je ne comprends pas, il marchait. Hein, ouais. C'est comme si, c'est un peu, ça me fait penser, tu vois, au roi David, tu vois, le berger, le jeune berger David, tu sais, franchement, il débarque sur la scène d'Israël en abattant le géant Goliath. Ouah, tout le monde dit, dangereux, tout se passe bien, il devient après le capitaine de l'armée du roi Saül. Ouh, en plus, il prend la princesse pour femme. Allez, les bons. Franchement, tout est aligné, c'est chouette. Et puis d'un coup, d'un seul comme ça, le roi le prend en grippe. Le roi Saül, il n'aime plus lui. Et jaloux. Et le roi Saül veut le tuer. Et avec toute l'armée, le poursuit pendant des années. Le roi David va de cave en cave. Le roi David fuit. Il est un fugitif. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il écrit les psaumes. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Au départ, c'était ça a l'air bien. Tu sais, à l'église, quand je suis dans une église, tout le monde il s'aime, tout le monde il est gentil.
Puis après, il fait, un point de différence avec des fois avec les autres. Hein. Ce qui est triste, ça ne devrait pas. Mais bon, on se demande Dieu à sa grâce. Amen. Ce n'est pas meilleur que les autres, non, juste la grâce de Dieu. Et donc, c'est comme si après David est rejeté, ou le peuple d'Israël, à notre exemple, Dieu les sort de l'Égypte à travers signes, miracles, prodiges, puissance. C'est magnifique. La mer s'ouvre, Pharaon engloutit l'armée avec. La terre promise. Ah, les gars, t'as vu les gras présents on a ramené la dernière fois? Et puis à un moment donné, il sort de la terre promise comme ça, il dit, c'est jaune. Tout est jaune. Il fait chaud, pouac. Et c'est où le bout là? Un immense désert. C'est ça la volonté? Et c'est là le problème. C'est parce qu'on ne réalise pas que le plan de Dieu est bien meilleur que notre propre plan, sauf que souvent, au premier abord, il n'y paraît pas. Et pourtant, Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Une autre version nous dit, « Je sais ce que je fais. J'ai tout prévu. Des plans pour prendre soin de vous. Pas pour vous abandonner. Des plans pour vous offrir l'avenir que vous espérez. » Waouh! Et donc, dans la Louis II, très connu, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces projets sont bons. Sa volonté sur toi et moi est bonne. Elle est meilleure que la tienne et la mienne. Mais quand il dit ça pareil à Jérémie, pourquoi il prophétise ça au prophète Jérémie? Parce que les gars sont captifs à Babylone. Ils n'aiment pas cet endroit. Ils n'ont pas choisi d'être là. On les a obligés d'être là. On les a contraints d'être là. Un captif, c'est comme un prisonnier. Et ils te disent, mais nous, on ne veut pas être là. On veut être à la Réunion. On veut être en Israël. C'est pas là que je veux être. Et Dieu leur dit, mais attends, c'est pas parce qu'en ce moment, ça va pas, que je n'ai pas de bonnes intentions et un merveilleux plan pour toi. Deuxième point, pourquoi des fois il interrompt? Parce qu'il sait que son plan qu'il a pour nous est meilleur que ce qu'on a pour nous. Troisième point, pourquoi? Parce que le plan de Dieu récompense beaucoup plus que nos propres plans. Ah oui, amen, eh bien. C'est d'un premier abord pas agréable. Après la terre promise, les fruits, les belles même. Il faut bien comprendre ça. Et son plan récompense plus. Son plan, c'est un plan interréalité qui récompense dans le monde présent et qui récompense également dans le monde à venir. Marc 10, 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle. » Comprenons bien, ça parle de priorité. Sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple. Dis avec moi au centuple. Je veux dire, franchement, les intérêts plus forts que la banque. Au centuple. Des enfants, des terres, par contre là, avec des persécutions. Bon, Jésus a mis ça. Hein. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus est en train de dire ici, il comprend la douleur des fois de sacrifier sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Et parfois, pour le mettre en priorité, c'est jamais facile. Et pourtant, il dit, mais si tu le fais, il y a une récompense pour le temps présent et le temps à venir. Le plan de Dieu récompense bien plus que notre plan. C'est un peu comme dans Hébreux 11, la Bible dit pour Moïse qui est prince pendant 40 ans en Égypte, après qu'il fuit parce qu'il a fait une boulette, il a tué un Égyptien. Ensuite, il est berger pendant 40 ans dans le désert. Et là, il voit Dieu apparaître dans un buisson ardent. Mais la Bible parle des héros de la foi dans Hébreux 11. Et lorsqu'il mentionne Moïse, il va dire, mais Moïse a préféré endurer, supporter la honte qui était attaché à servir le peuple de Dieu parce qu'il avait en vue la récompense à venir. Il a préféré le mépris attaché avec le nom de l'Éternel qu'il servait
plutôt que d'être prince en Égypte et d'être quelqu'un dans le monde parce qu'il avait en vue la récompense qui lui était réservée. Donc Moïse ne s'était pas juste concentré sur la récompense du temps présent. Il se dit, de toute façon, je sais que Dieu est un Dieu qui récompense. La foi, c'est croire que Dieu existe et qui récompense ceux qui le cherchent. Donc si quelqu'un dit, mais moi je ne cherche pas les récompenses de Dieu, c'est qu'il manque un peu de foi. Parce que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est pas être honnête avec soi-même, dire non, mais moi je veux pas les récompenses de Dieu, je veux que Dieu. Je comprends, ça, c'est un peu louable de dire ça. Mais à un moment donné, à force de gagner le coup, tu dis, il y a une petite récompense, une petite pierre, c'est quand même bien. Hein? Du Seigneur, quand même, une petite justice, après tout ça, une justice, une petite affaire. Une petite éclat de justice, une petite éclat de justice. Il faut bien comprendre. Être honnête avec soi-même. Et dire Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et si vous êtes là en train de l'écouter, c'est parce que vous le cherchez. En présentiel ou derrière l'écran. Et il est bon pour nous de comprendre que le plan de Dieu récompense beaucoup plus que le nôtre. Quatrième point, écoute bien ceci, car Dieu cherche plus à s'occuper de notre caractère que de notre confort. Aïe, aïe, aïe. Aïe, je comprends. Si, c'est normal, si quelqu'un me dit, mais moi, j'aime pas le confort, hein. On va prier pour toi. Parce qu'il faut bien comprendre, on est des êtres de confort. On est dans une société, tout est fait pour le confort. La télé, la 2 mètres, nous prend télécommande. Vous appuyez sur le bouton, et puis appuie sur le bouton, on est là. Tu comment casser là? Tenir, enfin, mettre pas appuyer sur le bouton. On est des êtres de confort. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pas que c'est mauvais. Dieu pour le bien-être de ses enfants. Mais quand le confort, le bien-être nous empêche de développer notre caractère à l'image de Christ, eh ben, il y a des petites interruptions. Il peut y avoir des petites interruptions qu'on n'attend pas. Parce que Dieu, encore une fois, s'occupe plus de notre caractère que de notre confort. C'est important de comprendre ça. Je vous rappelle mon propre témoignage pour ceux qui ne connaissent pas. Je veux dire, j'ai fait, par la grâce de Dieu, quelques études à l'université. C'était vraiment pas pour être pasteur. Ça ne m'a pas traversé l'esprit d'être pasteur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis venu à l'église, c'était une joie. Franchement, prêcher, être pasteur, ça ne me disait pas non plus. Je me dis, c'est mieux d'avoir une bonne position de catégorie sociale dans le monde, ou même un businessman. Et franchement, ça sonne mieux. C'est quand tu dis à quelqu'un, tu fais quoi toi? Tu es pasteur. Des gens te regardent bizarrement. Faut bien comprendre. C'est pas trop coté, hein, en fin de compte. Hein. C'est pas seulement, faut bien comprendre. Et en plus, je n'étais pas quelqu'un qui aimait parler en public. Donc, c'était, franchement, alors, parler en public, quand ton pasteur voit le pasteur, cause devant tout le monde, oublie-moi. Mais en cherchant Dieu, en cherchant sa face, eh ben, j'ai découvert qu'il m'appelait à prêcher sa parole. Et là, comment dirais-je? Il fallait sortir de sa zone de confort. Et là, je me dis, je comprends pas. Je dis, Seigneur, tu veux que je prêche devant plein de gens qui me regardent tous, confronter tous les regards de tout le monde comme ça? Et à chaque fois que je prêche, ils se parlent eux-mêmes et tout le monde est en train de faire un commentaire sur ce que je dis. Certains disent, ah, il a coupé ses cheveux, ah tiens, oui, elle a changé de jean, ah ça, il a une nouvelle chaussure. Donc, d'autres dire, je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'ai compris, j'ai pas compris. C'est pendant que je vous parle, je sais que vous parlez à vous-même. Et tout le monde, vous êtes en train d'analyser ce que je dis. Et c'est ça que j'avais pas envie. Tu veux bien comprendre, je dis, attends, le plus facile, tu es tranquille, écoute, personne ne te voit, tu sais le Seigneur tranquille, pas besoin. Sers Dieu tranquillement, Dieu voit lui. Pourquoi il faut que tu vois moins autres? Et plus j'ai prié, plus je savais qu'il voulait que je prêche. Ça m'a contraint d'apprendre à prêcher en public et de confronter mes peurs. Il faut bien comprendre ça, parce que Dieu va
te demander de faire sa volonté parce qu'il désire que ton caractère soit transformé à l'image de Christ Jésus. C'est pour ça qu'il se préoccupe plus de notre caractère, de notre confort. Dis Steve, il est en train de me dire, je t'ai pas destiné à rester dans ton coin. Je t'appelle à prêcher ma parole. Je t'appelle aussi à écrire. Merci Seigneur, parce que faut comprendre, moi, au collège en 5e, quand je faisais des dictées, une fois j'ai eu moins 24. La prof de français était tellement fatiguée de me mettre 0, elle a dit, Monsieur Rivière, vous êtes tellement nul que je vais vous noter en négatif. Je dis, si vous voulez. Et je me dis, aujourd'hui, par sa grâce, waouh, Seigneur m'a permis d'écrire des livres et je sais qu'il y en a encore d'autres que je pourrais écrire. Et chaque week-end, j'ai la grâce de vous partager un message qui est quand même écrit d'abord, alors qu'à l'époque, je séchais devant une dissertation qu'on me dit qu'il fallait écrire 4 pages. Je dis, tonnerre, un demi-paragraphe, t'es bon, mais 4 pages. Maintenant, tous les week-ends, je fais au moins 4. C'est par sa grâce. C'est pas parce que je mérite, je suis meilleur que vous. C'est parce que j'ai compris une chose. Quand Dieu t'appelle automatiquement sa volonté pour ta vie, eh ben, elle va te contraindre à sortir de ta zone de confort. C'est pour ça que je vous dis la volonté de Dieu, des fois, est difficile à faire. Parce que certains disent, mon confort. Et Dieu savait qu'on avait besoin de réconfort en sortant de notre confort. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. Cinquième point, pourquoi? C'est en lien avec le 4e. Pour développer ton plein potentiel. Dis avec moi, plein potentiel. Le mot plein est important. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des gens qui t'aiment et qui ont un aperçu de ton potentiel. Tes parents, ton époux, ton épouse, peut-être tes amis, des gens qui désirent t'encourager, te pousser et qui te disent mais si tu peux le faire, des coachs, des collègues, vraiment des gens qui t'aiment pour te tirer vers le haut et ils voient un aperçu de ton potentiel. Inversement, tu peux avoir des gens qui t'aiment pas du tout et qui vont écraser ton potentiel en disant t'es nul, tu vas pas y arriver, t'es un moins que rien. Et malheureusement, certains restent captifs des années après de paroles qu'ils entendent dans l'enfance, soit de parents, soit de camarades à l'école, et ils ressassent ça dans un film dans leur tête. Et malheureusement, ces paroles-là viennent affecter leur identité et ils se croient malheureusement nuls à cause de ces paroles qui est venue les dénigrer. Là, il y a un piège de croire que notre plein potentiel va être réalisé en fonction des autres ou de notre propre discipline. Dans une certaine mesure, si quelqu'un est discipliné, travaille, il aiguise son talent. Oui, mais pour le plein potentiel, il faut comprendre que seul Dieu, ton créateur, sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Et que lui seul est capable de voir ce qu'il a mis en toi et ce que les autres n'ont pas vu. Moi, je n'avais pas vu que je pouvais vous prêcher la parole. Et personne dans mon entourage a vu. Avant que je le fasse. Et que j'ai la révélation de la part de Dieu. On peut dire, en fin de compte, je viens de causer en public, moi. Je ne savais pas. Il est venu me demander, tu as appris, on t'a donné des méthodes pour prêcher? C'est sa grâce. Avant toute chose. D'un bout qui ne connaissait pas causer en public. Tu veux que plein potentiel se développe? C'est notre Créateur qui nous connaît. Et c'est dans la juridiction de sa volonté que notre potentiel plein va se matérialiser. C'est pour ça qu'il nous demande de faire aussi sa volonté. Dieu n'est pas un Dieu égocentrique où lorsqu'il fait sa volonté, c'est pour son propre ego, en disant tu as vu, là tu as fait ce que je demande, là je me sens bien. Dieu n'a pas besoin de se sentir bien parce qu'on fait sa volonté. Mais dans sa volonté, il faut qu'on réalise qu'il a inséré réellement des cadeaux, des présents, des surprises où tu vas te découvrir toi-même en la faisant. C'est dans ce sens. Donc tu ne peux pas libérer ton plein potentiel par toi-même. Seul Dieu peut. C'est pour ça que dans Jérémie, quand Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu l'appelle à être un prophète. Il dit, je ne sais pas bien parler. Hein.
Et puis, dis, Seigneur, au cas où tu n'as pas vu, je suis jeune. Comment tu veux, moi, jeune comme je suis, causer avec ces personnes âgées et avec ces autorités? Ils ne vont pas m'écouter. Et Jérémie se plaint. Et Dieu lui répond. Vous savez, l'humour de Dieu est extraordinaire. Dieu, Jérémie, qui a créé la bouche? Jérémie, qui? Pas moi. Jérémie qui a créé la bouche? Il sait très bien, c'est Dieu. Dis à Jérémie, avant que je ne t'ai formé, avant que tu sois venu dans le sein de ta mère, je t'avais formé, je t'avais créé. Dis, tu crois que tu es arrivé là par hasard? Tu crois que je ne t'ai pas designé et je n'ai pas prévu le plein potentiel avant que tu arrives? Seulement, tu ne comprends pas que ce plein potentiel, il va uniquement se manifester dans la juridiction de ma volonté. Sinon, tu vas toujours être limité. Et tu ne vas pas pouvoir pleinement comprendre ce que Christ a mis en toi. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, pour extirper ça de toi. C'est pareil pour Moïse. Moïse, je t'appelle à libérer mon peuple. Je ne t'ai pas trop parlé. Et il fait la même réflexion que Moïse. Il dit, attends, c'est qui a écrit la bouche. Et Moïse, en plus, la Bible dit que le gars parlait bien. C'est qu'il n'avait pas envie. Donc, il dit, Seigneur, dis mon frère, fais-moi, Johnny. De dire, Seigneur, mène à Aaron. Et donc, il faut bien comprendre ça. Pourquoi Dieu veut interrompre parfois nos plans? Pourquoi Dieu, des fois, change ce qu'on vit et nos plans? Parce qu'il désire attirer notre attention sur sa volonté. Et pourquoi faire sa volonté? Pour que ton plein potentiel soit développé. C'est dans ce sens. Dernier point. Pourquoi faire la volonté de Dieu? Dieu veut que tu lui fasses confiance pour connaître son amour par expérience, par l'expérience. Si d'un premier abord, la volonté de Dieu paraît un peu difficile, après coup, c'est du miel. Après coup, tu te rends compte que, waouh, Dieu t'aime à un tel point. Après coup, tu te rends compte que, waouh, Seigneur, heureusement que j'ai traversé le désert. Heureusement que j'ai enduré. Imaginez que le roi David, à un moment donné, dans une des caves, dit, laisse tomber alors. La Bible dit, persévérer pour après avoir accompli la volonté de Dieu. Persévérer pour après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous puissiez hériter des promesses. Donc, il faut bien comprendre, à un moment donné, quand tu fais la volonté de Dieu, ce que tu vas expérimenter, c'est son amour. Parce qu'il faut croire en Dieu quand tu traverses un désert, lui faire confiance, qu'il veut ton bien, lorsque tu ne vois pas, pour marcher par la foi, pour que tu crois que son plan est meilleur pour toi, que ses récompenses vont être là pour le moment présent, pour le temps à venir. Et quand tu choisis de le faire confiance, ce qui va arriver après coup, c'est que tu vas faire l'expérience de son amour qui surpasse toute compréhension. Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons. Et ce n'est pas par la compréhension qu'on a la foi. C'est par la foi qu'on comprend qu'il est, mais au départ, on doit choisir de comprendre qu'il est fidèle et qu'il nous aime. Et si Dieu nous aime, automatiquement, sa volonté est bonne pour toi. Quand quelqu'un t'aime, tu crois qu'il a envie de te faire du mal? Si une femme connaît que son mari l'aime, ou si Marie connaît que son épouse l'aime, ou les enfants l'aiment, tu crois qu'ils ont une volonté mauvaise envers toi? La Bible dit, mais déjà nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Jésus-Christ le Seigneur et le Saint-Esprit. Donc tout ce que toi et moi on peut demander aujourd'hui est moindre en valeur que ce que Dieu le Père nous a déjà donné. Et donc si on réalise ça et qu'on sait qu'il nous aime, qu'on est ses bien-aimés, automatiquement on pourra mieux lui faire confiance. Et en lui faisant confiance, à un moment donné, on va expérimenter l'évidence de son intervention dans notre situation. Et quand il va intervenir, alors qu'on n'avait pas su comment, quoi, mais parce qu'on a choisi de faire sa volonté, eh bien, il va nous permettre d'expérimenter une dimension de son amour qui sera imprimée en nous et dans nos cœurs
d'une manière unique et personnelle, parce qu'on aura choisi de développer, de nous engager dans une relation de foi avec lui. C'est ce que dit Éphésiens 3,16. La Bible dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis du plein potentiel de Dieu. Afin que vous puissiez expérimenter le potentiel extraordinaire que Dieu a mis en vous en mettant en vous la vie de son Fils Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il faut que vous soyez enracinés dans la foi, fondés dans l'amour, afin de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. De connaître, le mot connaître ici, c'est d'expérimenter ce qui surpasse la compréhension. À un moment donné, quand tu cherches Dieu, quand tu choisis de faire sa volonté, et que tu dis, Seigneur, je veux, Dieu veut nous pousser à lui faire confiance pour expérimenter pleinement son amour. C'est exactement pareil pour la victoire. C'est-à-dire l'amour de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Le potentiel d'aimer en chacun de nous. Le potentiel d'aimer comme Jésus aime en chacun d'entre nous. Le potentiel d'avoir une vie puissante dans l'amour en chacun d'entre nous. Mais ce potentiel va se matérialiser uniquement dans l'exercice de la volonté de Dieu, qui est la juridiction dans laquelle il va nous permettre d'exercer l'autorité légitime qui va stimuler, faire grandir cette puissance qu'est l'amour dans nos cœurs. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. Lorsque Dieu change tes plans. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire attention à ce que l'ennemi fait. Parce que même si l'ennemi cherche à faire des détours, même si des fois le diable utilise des personnes ou nos propres erreurs dans la vie pour essayer de nous disqualifier ou nous déconnecter de Dieu, mais quand toi tu cherches et tu choisis de te focaliser toujours sur lui, dire Seigneur, je veux faire ta volonté, eh bien, automatiquement, il faut bien comprendre que faire la volonté de Dieu va amener un résultat bien plus profond que tu ne le crois. Va amener des victoires bien plus puissantes que tu ne le crois. C'est un peu ce que Jésus expérimentait à la croix. Lorsque la Bible dit, Jésus prie et il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la croix, Jésus dit, si tu avais une autre manière, mais il dit, écoute, c'est pas grave, si tu as choisi celle-là, c'est bon. Et le diable pensait que, il allait pouvoir triompher du Fils de Dieu en le mettant à mort. Il n'avait pas compris du tout que la signification de la croix était bien plus profonde que lui pouvait essayer de connaître ou de comprendre. La Bible dit parce que s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce qu'il y avait sur cette croix une signification bien plus profonde. Jésus est parti sur la croix et la Bible dit qu'il est mort pour mettre à la mort un arrêt de mort. Pour que celui qui croit en lui ne meure plus. Il est mort pour dire, en tant que Dieu, Dieu ne pouvait mourir. Dieu s'est fait homme parce qu'un esprit ne meurt pas. Dieu s'est fait homme. La mort dans le naturel, c'est la cessation de vivre. La mort dans le spirituel, c'est tu es séparé de la vie qui est Dieu. Comprenons bien ceci. Donc, Dieu ne pouvait pas mourir physiquement. Il s'est fait un corps pour pouvoir mourir. Il s'est fait un corps pour prendre le péché sur lui. Parce qu'en tant qu'esprit, il ne pouvait pas. Mais une fois qu'il s'est fait un corps et qu'il est mort, il a pu aller aux enfers pour récupérer les clés du séjour des morts et dire à Satan et sa cohorte, venez ici, je vais vous mettre à tous une correction. Et dire au séjour des morts, tu peux pas me garder. C'est moi le Seigneur maintenant. Et je prends les clés. Il faut bien comprendre. Et Satan n'a pas compris
que derrière la volonté de Dieu, que Christ Jésus meure, il y avait derrière cette volonté une signification bien plus pertinente et plus profonde. Quand toi et moi on fait la volonté de Dieu, je te garantis, il y a une signification, il y a dans sa volonté une partie mystérieuse qu'on ne comprend pas de suite, mais qu'on comprend après coup. Et quand on réalise, on comprend que son amour est bien plus profond, plus puissant envers nous qu'on le pensait. C'est dans ce sens. Alors je terminerai sur Hébreux 13, 21. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous puissiez accomplir sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je fais juste que lire. Ça paraît dur, mais ce n'est pas dur le verset. Le verset veut dire « Soyez sages ». Comprenez que la volonté de Dieu pour vous renferme des avantages et des trésors qu'aucune catégorie sociale, aucun compte en banque, aucune autre chose terrestre ne peut te donner. Si ce n'est ces choses sont cachées dans sa volonté. Et Dieu veut nous inciter, au travers de Jésus-Christ, à comprendre ces choses-là. Là, c'est dans la version Louis II, 21. La Bible dit, soyez sages. C'est dans ce sens. Parce que, mon frère, ma sœur, quelles que soient les situations que chacun d'entre nous traversons, aujourd'hui, il y a toujours dans ces situations, la volonté de Dieu, que Dieu désire qu'on puisse découvrir et faire. Et cette volonté, automatiquement, récompense bien plus que nos propres choix à nous. Cette volonté, peut-être que sur le coup, elle va nous contraindre, comme la croix, d'offrir en offrande, en sacrifice, notre propre volonté sur l'autel de nos choix, pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. La croix, c'est Jésus lui-même qui sacrifie sa volonté pour faire la volonté du Père. Quand la Bible dit que chacun porte sa croix, d'après toi, c'est quoi? C'est que chacun puisse apprendre à offrir à Dieu en sacrifice sa propre volonté pour faire la volonté du Père. Parce que la volonté du Père est bien meilleure pour nous que la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'il veut faire de nous des robots. Il nous invite. Parce que sa volonté est une juridiction. Ça ne veut pas dire après qu'on peut pas faire le choix par nous-mêmes. Non, mais ça parle de choix qui édifie, construit, apporte la vie. Ça parle de choix qui est sage. Ça parle de choix qui réellement détruit les œuvres du diable. Amen. Père, je veux te remercier pour ta présence. Te remercier pour ta parole. Je te remercie pour mes frères et sœurs dans ce lieu, ceux qui regardent sur Internet. Je demande de saturer chacun de ta présence. Ta parole vienne nous édifier, nous fortifier, Père. Dans le nom de Jésus, je te prie que si des personnes réalisent qu'ils ont fait plus leur volonté que la tienne, ou ils ne se sont même pas posé la question, ou s'ils ne préfèrent pas, Seigneur, je te prie d'accorder la repentance à chacun d'entre nous. Mets en nous cet appétit, ce désir qui était en Jésus-Christ. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alors je te prie, Seigneur, de mettre cet appétit en nous. Je te prie de nous permettre de percevoir, de voir ô combien ta volonté est bonne envers nous. Seigneur, aide-nous à renoncer à notre propre volonté pour faire la tienne. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com.
Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.